La jeune femme que vous voyez au-dessus de mon écran s'appelle Charity Moses. Charity Moses a la trentaine. Elle est dans les réseaux sociaux. Un jour, elle reçoit un message dans son eBay. Un gars qui vient lui dire bonjour. Et par la suite, il dit qu'il aimerait faire sa connaissance. Elle répond bonjour avec plaisir. Le gars dit tu es jolie. Est-ce que tu veux que toi et moi on s'échange nos numéros de téléphone? Elle dit oui, il n'y a pas de problème. Donne-moi ton numéro et je vais te donner le mien. Le gars envoie son numéro, elle reçoit et elle envoie son numéro, le gars reçoit. Le gars l'écrit via WhatsApp. Coucou, c'est moi. Elle dit, ah, ok, super, comment tu vas? Le gars dit, je vais bien. Donc, les deux discutent maintenant comme ça pendant un temps. Et au fur et à mesure qu'ils discutent, ils se rendent compte qu'ils vivent dans la même ville. Tu vois, le gars dit que c'est une coïncidence, on vit dans la même ville. Du coup, c'est top. Elle dit que oui, c'est top. Ça continue de discuter. Et là, le gars lui dit, écoute, puisque toi et moi, on vit dans la même ville, est-ce que ça te dit qu'on se voit face to face? Elle dit que oui, avec plaisir. Le gars dit, c'est vrai. Elle dit oui, bien sûr, ça ne me dérange pas. Le gars dit, ok, tu veux qu'on se voit quand? La fille dit, je ne sais pas. Il dit que, ah, donne-moi un jour, comme ça au moins, je saurai. Elle dit, non, toi, donne-moi le jour. Le gars dit, ok, est-ce que ça te dit qu'on se voit tel jour? Elle dit que oui, ça me dit. Il dit, c'est vrai. Elle dit, oui. Ok, du coup, tu veux qu'on se voit à quelle heure? Elle dit, je ne sais pas, donne-moi l'heure. Le gars dit, bon, tel jour, à telle heure, ça te convient? Elle dit, oui, ça me convient. Le gars dit, tu es sûr? Elle dit, oui. Le gars dit, ok, alors c'est bon. Elle dit que oui, c'est bon. Par contre, je n'ai pas l'argent du taxi. Le gars dit, ah, tu n'as pas l'argent du taxi pour venir me voir? Elle dit, non, je n'ai pas l'argent du taxi, je suis fauchée. Le gars dit, ok, tu veux que je t'envoie quelque chose pour payer le taxi? Elle dit que oui, ce serait bien parce que je n'ai pas, je suis fauchée. Le gars dit, ok, attends alors, je te fais un mandat, un genre. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, mais chérie. Le gars lui fait un mandat de 9000 francs CFA. Dites-moi combien ça fait dans les commentaires en euros. Je crois 15 euros, hein. Dites-moi, combien ça fait 9000 francs CFA en euros? Donc, le gars lui fait un mandat de 9000 francs CFA. Elle reçoit et elle est contente. Elle dit au gars que j'ai reçu. Le gars dit, ok, super alors. Donc, à tel jour, elle dit que oui, à tel jour, à telle heure, ok, ça marche. Le jour, j'y arrive. Le gars est chez lui. D'accord, il attend la fille. Logiquement, il devait se voir vers là où le gars est. Donc, il attend maintenant la fille. Attendre. La fille ne vient pas. Attendre. La fille ne vient pas. Il décide d'appeler. Appeler. La fille ne répond pas. Il dit que bon, peut-être qu'elle va venir après. Il attend. La fille ne vient pas. Il appelle. La fille ne répond pas. Il décide de se calmer. En se calmant là, le soir, il rappelle. Après l'heure, plusieurs heures plus tard, quand il rappelle, la fille répond oui. Il dit que ah, Charity, c'est maintenant que tu réponds. Elle dit oh non, excuse-moi, j'étais occupée. Il dit que ah, toi aussi. Tu étais occupée comment? Elle dit que oh, j'étais occupée. Toi aussi, calme-toi, j'étais occupée. Le gars dit que oui, mais bon, on avait rendez-vous à telle heure. La fille dit que oui, c'est vrai, on avait rendez-vous. Il dit que ok, mais je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi tu n'as pas répondu? Elle dit que c'est parce qu'elle était occupée. Le gars dit, ok, mais bon, il fallait quand même me laisser un message ou bien me prévenir parce que moi, je me suis préparée pour te recevoir. La fille dit, oui, c'est bon, excuse-moi et tout, nanani, nanana, j'étais occupée, du coup, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas venue. Le gars dit, d'accord. Du coup, on se voit quand? La fille dit que, ah, je ne sais pas, dis-moi le jour. Il dit que, bon, est-ce que ça te dit qu'on se voit demain? La fille dit, oui, on se verra demain. Il dit, tu es sûr? Elle dit, oui, on se verra demain. Aujourd'hui, j'étais occupée, on se verra demain. Le gars dit, d'accord, je te fais confiance. Elle dit, oui, tu peux me faire confiance. Mais chérie, le lendemain, là, l'heure qu'ils se sont donnée, là, apparemment, elle n'est pas venue. Il appelle, elle ne décroche pas. Il insiste, elle ne répond pas. Le soir, il rappelle la fille. Elle répond que oui. Le gars dit, écoute, j'ai l'impression que tu es en train de jouer à un jeu qui ne me plaît pas. La fille dit que, ah, faut pas trop me parler comme ça. J'aime pas quand on me parle comme ça. Le gars dit, ok. Est-ce que c'est possible que tu me renvoies mon argent? La fille dit, quel argent? Le gars dit que l'argent que je t'ai envoyé pour le transport, je t'ai envoyé mon argent. Elle dit que oui, attends. C'est pour 9000 francs que tu me parles comme ça, franchement. Tu me prends pour qui? Le gars dit que non, je ne te prends pas pour quelqu'un. Je ne te prends pas pour qui? Je ne te prends pour personne. Il faut que tu me renvoies mon argent. Parce que à la base, toi et moi, on devait se voir. Tu m'as dit que tu allais venir et tu as rajouté que tu n'avais pas l'argent du transport. Je t'ai envoyé de l'argent. Renvoie-moi l'argent, vu que tu n'es pas venu à notre rendez-vous. La fille a dit que, ah, je n'ai plus ça.
Le gars dit que tu n'as plus ça. Comment? Elle dit que je n'ai plus ça. Et puis ne me fais pas le bruit. Tu parles de 9 000 francs comme si c'était les millions. Le gars dit que pour moi, c'est de l'argent. Et c'est mon argent. Renvoie-moi mon argent. Elle a dit qu'elle n'a pas. Elle a raccroché. Le gars appelle, elle raccroche. Il insiste, elle raccroche. Mais chérie, au fur et à mesure qu'il appelait, la fille raccrochait. Donc le gars, le lendemain, il rappelle la fille et il dit à la fille que si tu ne me renvoies pas mon argent, tu vas regretter ce que tu es en train de faire. Elle a dit que je ne vais rien regretter du tout. On parle de 9 000, on ne parle pas des millions. Donc tu te calmes. Le gars a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ne dis pas que je n'étais pas prévenu, mais chérie. Il a raccroché. Quand il a raccroché là, la fille a continué sa vie. Hein. Sauf que quelques jours après, elle a commencé à avoir un bouton, puis 2 boutons, puis 3 boutons, puis comme vous voyez ici là. Tout le visage. Les parents demandent à Charity Moses que qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle ne connaît pas. Les parents disent ok, on va aller à l'hôpital. À l'hôpital là-bas, on examine. Apparemment, on ne connaît pas. Les parents vont maintenant à l'église. À l'église, on prie. Apparemment, on ne connaît pas. Les parents vont maintenant chez les Noirs. Chez les Noirs là-bas, on a dit à Charity que tu dois à quelqu'un quelque chose. Elle a dit non, je ne dois à personne. On lui répète encore que tu es sûr que tu ne dois rien à personne. Elle dit non, je ne dois rien à personne. Les parents demandent au féticheur que vous insistez sur le fait que notre fille doit à quelqu'un. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Le féticheur a dit que ce n'est pas à nous de vous expliquer ce qui se passe. Demandez à votre fille de vous dire ce qui s'est passé. Mais chérie, Charity met les mains à la tête, elle réfléchit, elle n'a pas fait le rapprochement tout de suite. C'est comme ça que le féticheur dit ceci. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé de l'argent, il y a de cela quelque temps. Cette personne-là t'a demandé de rembourser, tu n'as pas remboursé. La personne est partie quelque part avec ton nom. La personne est allée dire là-bas que il t'a donné son argent et tu as refusé. La personne a demandé à son féticheur de te faire ce que tu mérites. Donc, ce que tu as là en ce moment, c'est toi-même qui as cherché ça. Et au stade où c'est là, on ne pense pas que on peut encore faire quelque chose, mes chéris. Dès que le féticheur a dit ça, quelque temps après, la maladie était maintenant en train de ronger ses os jusqu'à elle a perdu la vie. C'est l'histoire de cette jeune femme. Charity Moses. Est-ce que vous voyez le truc? Soyez sages, les filles. Soyez sages. Je sais que vous êtes nombreuses comme ça, mais chérie, soyez sages. Si tu ne veux pas de quelqu'un, ne prends rien de la personne. Quelqu'un ne te plaît pas, ne fais rien avec lui, les filles. Il y a des gens, il ne faut pas jouer avec eux. Hein. Quelqu'un t'envoie son argent pour que tu viennes le voir. Tu prends son argent et tu dis que 9 000 francs seulement, ne me fais pas le bruit. Ah bon? Pour toi, c'est seulement, mais pour lui, tu ne connais pas comment il a fait pour travailler cet argent. Tu ne peux pas garder l'argent de quelqu'un gratuitement. Et quand il t'appelle, tu fais comme si, genre, on ne fait pas ça, mes chéris. Voilà une jeune femme qui laisse sa vie comme ça pour une histoire de 9 000 francs. On peut faire ça. On peut faire ça. Dans cette histoire qui a tort. Nous, on va dire que est-ce qu'il était obligé d'en arriver là? Mais on ne connaît pas le cœur du gars, en fait. On ne sait pas ce qu'il a ressenti quand cette fille a dit que ce n'est pas pour 9 000 francs que tu vas me parler le genre de français là, en fait. Faites attention. Ce monsieur de type caucasien s'est fait bastonner par sa femme africaine. Les filles, qu'est-ce qui peut te pousser à bastonner ton mari jusqu'à ce point, en fait? Qu'est-ce que vos maris Whitey vous font souvent dans les maisons pour que vous les bastonnez comme ça, là, les filles? Vous aussi. Pour trouver le mari là dehors, ce n'est pas facile, hein, surtout les Whitey. Pour trouver un Whitey comme mari aujourd'hui, là, ce n'est pas facile. Toi, tu trouves ton Whitey. Vous vivez ensemble un genre, et tu commences à le bastonner, les filles. On peut faire ça? Donc, le monsieur là est venu dans les réseaux sociaux. En tout cas, il est parti se plaindre dans un forum, un genre. Forum des hommes battus. Mais chérie,
C'est quelqu'un qui, à l'époque, il était marié à une femme Haïti. La femme Haïti et lui avaient des biens. Quand ils se sont séparés, elle a tout pris jusqu'à... Elle a laissé le gars nu comme un ver de terre, fauché comme un rat d'église. Elle a balancé dans la rue. En balançant le monsieur là dans la rue, il dormait maintenant dans la voiture. C'est comme ça qu'il faisait. Il se réveille, il essuie le visage, il part travailler, il revient, il reste dans la voiture. Jusqu'à, on disait même à ce monsieur à cette époque que sa bouche sent tellement, il y a des jours où il n'avait même pas la possibilité de se brosser les dents. Donc un jour, il croise maintenant notre sœur africaine. Mais chérie, notre sœur africaine est venue se chercher ici, là. À l'époque, elle sortait avec un monsieur, mais le monsieur, il avait un certain âge. Donc, le monsieur a permis à la sœur d'avoir les kaolos. Grâce aux kaolos, elle a pris son appartement. Elle vivait sa petite vie, un genre, sans histoire, sans problème, tranquille. Donc, un jour, elle fait maintenant la connaissance de ce monsieur-là. Ouais, les filles, pourquoi vous bastonnez souvent vos gars comme ça, là? Hein? Pourquoi vous bastonnez souvent vos gars comme ça? C'est comment? C'est comment? Mais chérie, donc quand elle rencontre le gars, les deux commencent à sortir ensemble. Il raconte quand même son histoire à la sœur. La sœur aussi raconte son histoire au gars. En un mot, les deux se complètent. Elle a besoin de chaleur. Lui, il a besoin d'une épaule pour pleurer. Étant avec la sœur, mes chéris, le gars a commencé à s'investir, monter à la fille que je suis ceci, je suis cela. Mais il était dépressif parce qu'il pleurait tout le temps. C'est la sœur qui essuyait ses larmes. La sœur lui a redonné confiance, un genre. Où vous le voyez là, à l'époque, ses enfants même ne voulaient plus lui adresser la parole parce que la maman de ses enfants leur avait monté la tête comme quoi il est ceci, comme quoi il est cela. Donc les enfants ne lui adressaient même plus la parole. La sœur a tout fait pour que le contact se remette entre le monsieur et ses enfants. Le monsieur a commencé le travail. En commençant le travail là, tout allait maintenant bien pour lui. Ils ont déménagé, ils sont allés prendre une maison dans un endroit, un genre. Tout se passait bien. En tout se passait bien là, mes chéris. Le gars a commencé à adopter un genre de comportement qui fait que il ne parlait plus à la sœur à la maison, il ne se comportait plus bien, un genre. La sœur demande au gars que, depuis un moment, j'ai remarqué que tu as changé. Est-ce qu'il y a un problème? Oh non, il n'y a pas de problème et tout, patati patata. Il restait dehors tard. Quand il rentre à la maison, il est fatigué et dans tout ça là, il est toujours sur son téléphone. La sœur a commencé à sentir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Le gars était redevenu frais, en mode frais là. La sœur a décidé de mener ses enquêtes. Quand elle mène ses enquêtes, elle se rend compte que quand il part souvent de la maison, il part revoir la mère de ses enfants qu'il avait jeté dehors comme un caca pourri. La mère de ses enfants qu'il avait jeté dehors comme une poule mouillée. Mais chérie, et dans tout ça là, quand il gagnait l'argent, il emmenait souvent la mère de ses enfants et ses enfants allaient manger au restaurant sans dire à la sœur. La sœur a dit que je t'ai déjà interdit de voir tes enfants. Il a dit oh non. Mais pourquoi tu fais les choses dans mon dos? Oh non, je ne fais pas les choses dans ton dos. N'oublie pas que ce sont mes enfants. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle a pris sur elle. Un jour, on ne sait pas, elle a pris le téléphone du gars. Quand elle fouille le téléphone du gars, elle remarque que la mère de ses enfants est en train de dire au gars que prends tout ce que tu as à prendre et tu reviens nous trouver parce qu'on est une famille. Et lui, il était maintenant en train de critiquer la sœur chez la mère de ses enfants. En un mot, la mère de ses enfants et lui se sont réconciliés jusqu'à... Les deux ont même repris à faire les bibones. Et les deux, leur sujet de conversation, c'est maintenant la sœur. C'est dans ça là que la sœur a dit que ouais, tu connais les esprits qui habitent dans mon corps. Tu connais les démons qui sont dans mon village jusqu'à ils m'ont suivi ici. Elle a commencé par le téléphone du monsieur. Elle lui a roulé ça au visage. Pèque. Le téléphone au visage. Pèque. C'est dans ça là qu'elle a pris le gars. Côté. Coup. Balayage. Pèque. Il est tombé. Commencé à lui rouler les coups. Elle a dit au gars que quand je t'ai connu, tu dormais où? Le gars a dit que je dormais dans la voiture. Ok. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Est-ce que tu m'as compris?
La mère de tes enfants là, elle va sauf que souffrir de te voir vivre avec moi. Je ne te libère pas. Si je te libère, on va signer un contrat. Le temps que tu seras avec la mère de tes enfants, tu dois me reverser tant par mois. Dans le cas contraire, tu vas sauf que rester avec moi jusqu'au bout là-bas, mes chéris. Donc la fille a dit au gars qu'elle ne le quitte pas. Mais il a intérêt à rester avec elle. Sinon, il va payer chaque fin du mois. Parce que là où elle était, elle n'avait pas de problème, elle n'avait pas d'histoire. Quand il est rentré dans sa vie, ce n'était pas pour faire ce qu'il est en train de faire là. Donc le gars est resté avec elle, mais à chaque fois qu'il fait un mouvement, la fille le bastonne jusqu'à... Donc où vous le voyez là, c'est un homme battu. La mère de ses enfants a voulu intervenir en mode, tu ne peux pas le garder en otage, tu ne peux pas le garder en otage. Elle a dit à la femme que, si toi aussi tu veux rentrer dans le lot, tous les deux là, je vais vous garder à la maison et je vais passer mon temps à vous bastonner. Mais chérie, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'elle doit libérer le gars? Ou bien elle doit continuer à le garder comme elle le garde là? Regardez un peu à quoi il ressemble en ce moment. Et là où je vous parle là, c'est même pire. Parce que même les pieds du gars ont maintenant un genre d'hématome, un genre. Il est parti porter plainte en tant qu'homme battu. La fille a dit qu'elle ne reconnaît pas ça. Que c'est lui qui a cherché les problèmes. Donnez-moi vos avis.